Égalité de chances pour un développement meilleur, pour un avenir meilleur. Voilà le thème national, les thèmes internationaux également de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Et pour en parler, je ne suis pas seule sur ces plateaux, j'ai des femmes politiques, mais aussi des femmes qui exercent dans différentes églises de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Je m'adresse à vous madame, vous êtes membre du parti Unité des valeurs, mais aussi conseillère du président de ces partis politiques. Quelle lecture faites-vous de la femme congolaise? Pour Nabino, Mwasi Azana Nunage. Mwasi Aza Ekelamu Oyo Nzambe Asalaki, donc Aza ko représenter Nzambe ye moko. Na sepelaka pe na ndenge Nzambe asalaki ngai mwasi epesaka ngesengo. Yango wana na kolanda na mois de la femme oyo nazomona ke mwasi aza moto oyo akoki pe zali oyo akoki pe kosala na société. Siko rôle à moi ces années pour le développement il y a République démocratique du Congo. Rôle ya mwasi pour ngai na développement mwasi aza te ke moto oyo tokoki kotia na nsima ndenge tomonaka na ntango na biso et surtout na bakuti mosusu tomonaka mwasi bazalaki koconsidere mpenza te mais lelo nakomi komona bakomi kozwa pe biso basi ya considération mwasi akoki kosala pe oyo nyonso mobali asengeli na kosala. Maman pour nous ça ça non nani. Yeah, moi c'est Azamutu, c'est une personne créée aussi à l'image de Dieu et c'est aussi une aide de l'homme. Yeah. Vous évoluez dans un parti politique, mais très souvent nous remarquons que la femme vient toujours au second plan. Donc, est-ce que c'est quoi vraiment le problème? Bon, on sait que beaucoup de femmes se négligent, hein? Elles-mêmes se négligent. Parce que je vois d'autres femmes aussi qui sont des leaders politiques, ils sont à la tête. Elles sont plutôt à la tête. À l'exemple de Marie Kawanda et tout consort. Donc la femme doit s'élever, doit se prendre en considération qu'elle a aussi des atouts d'être comme un homme. Quand on dit là, l'homme, la femme, elle l'aide semblable. Cela veut dire la femme est égale à l'homme. Et notre loi même dit que tout Congolais est égaux. Donc et la femme et l'homme sont égaux. Oui. Yeah. Et dans votre parti politique, la femme occupe quelle place? Unité des valeurs. Oui, nous avons le président et nous avons les cadres qui sont tout autour du président. Comme moi, je suis porte-parole dans notre parti. Donc, je joue un grand rôle. Je représente le président par-ci, par-là. Et aussi, il y a des cadres femmes qui sont là. Un jour, elles peuvent aussi devenir ministres, députés. Ouais. Oui, nous avons un gouvernement de Samalou Kondé. Mais dans ce gouvernement, il y a aussi quelques femmes. Quelle lecture faites-vous de ces femmes? Est-ce que ces femmes sont à la hauteur de leurs prérogatives depuis qu'elles sont là, à la tête? Comment vous voyez leur travail au sein du gouvernement? Oui, j'apprécie, à l'exemple de le ministre Bazaïba, elle travaille, elle défend la femme. Dernièrement, j'ai suivi, même elle était à l'intérieur du pays, vers Est. Elle défendait la femme, vous voyez. Donc les femmes sont là en train de travailler. Nous aimerions qu'elles soient nombreuses, parce qu'elles sont minimes. Oui, vous aimeriez que les femmes soient nombreuses dans différentes institutions de la République démocratique du Congo, mais cela n'est pas encore effectif. C'est pourquoi moi je voulais savoir, c'est que de nombreux téléspectateurs aussi veulent savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est puisque la femme n'a pas été vraiment instruite au même niveau que l'homme? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Oui, beaucoup de femmes ne sont pas instruites et beaucoup de femmes se négligent. Et les parents aussi négligent leurs filles. Et vous voyez, même beaucoup de femmes ne savent pas lire ni écrire. C'est pourquoi nous, dans notre parti Unité des valeurs, notre président a instauré une école d'alphabétisation pour les femmes qui ne savent pas lire. Aujourd'hui, elles commencent à lire. Parce que vous voyez, même au niveau des votes, les femmes ne savent pas comment voter. On peut les tromper, mais quand elle sait lire, elle sait écrire, elle pourra faire quelque chose. Ouais. Vous avez suivi avec nous la gratuité de l'éducation des bases qui est devenue de mise grâce à l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous avez analysé cette gratuité de l'éducation des bases? Oui, j'apprécie cette gratuité parce que beaucoup de familles n'avaient pas de possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Et vous voyez, maintenant, il y a plein d'enfants à l'école et aussi les filles. Et ça donne la possibilité aux filles d'être un jour de cadre dans notre pays.
Oui. Cela permet aussi qu'il y ait l'égalité entre hommes. Oui, oui, cela permet aussi qu'il y ait l'égalité. Au fur et à mesure où nous avançons, les femmes aussi étudient, il y aura l'égalité. Madame, passez le micro à Madame Boukassa, qui est femme pasteur. Vous évoluez dans une église, Madame. Oui. Mais dans certaines églises, on interdit à la femme de prêcher. N'est-ce pas une discrimination, ça? Mais exactement, c'est une discrimination qu'on est en train de éradiquer parce que la Bible nous dit dans le livre de Joël que l'Esprit, quand il va descendre, il va descendre sur tout le monde. Il ne fera pas le choix des corps d'homme ou femme. Donc l'Esprit de Dieu agit même dans le corps d'une femme et même aussi dans le corps d'un homme. Donc que l'Église comprenne, que l'Église laisse la femme travailler, faire l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Et maintenant, les églises qui interdisent, là, ils sont dans le vrai ou ils sont dans le faux? Tu sais, madame, le problème de vrai ou faux, c'est à eux de lire la parole et de se juger eux-mêmes. Parce que la doctrine ne nous interdit pas. Quand nous voyons déjà lui-même, le Saint-Esprit descend dans le corps d'une femme, donc il n'interdit pas à une femme d'agir, de faire tout ce qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit agit déjà dans le corps de la femme. Alors toi, un homme, comment tu peux interdire? Nous savons que c'est partant de beaucoup d'éducation dans nos coutumes ou bien petites civilisations que nous avons avant d'être chrétiens. Ça influence notre vie chrétienne, ça influence aussi la doctrine et ça fait qu'aujourd'hui, un homme, il est peut-être difficile à accepter qu'une femme l'enseigne parce que déjà dans sa coutume, on lui dit la femme ne peut pas enseigner. La femme n'a rien à dire à la société. Donc là c'est aussi l'éducation de base, l'éducation familiale, puisque lorsque nous voyons la femme, oui. un exemple, oui, oui. Une fille et un garçon, les deux partent à l'école, mais lorsqu'ils reviennent, c'est la femme, la fille qui doit aller dans la cuisine, oui. qui doit balayer, qui doit aller faire la vaisselle et tout, mais l'homme, le garçon est là, devant la télévision en train de manipuler et tout. Donc déjà à partir de la famille, non? Oui, oui. L'éducation de base joue le rôle très important. Il faut que la famille ou la société comprenne ces choses-là. Parce que l'enfant qui est une fille, elle est déjà dans sa famille, on lui dit tu es déjà limité par tant que tu es femme. Et pourtant, c'est très mal, ça joue à la morale de la femme. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, même si on parle de la légalité, la femme, elle est toujours, elle se limite elle-même, elle ne se bat pas. Quand on suit même l'histoire des journées internationales de la femme, quand nous suivons l'histoire, comment ça fait dans d'autres pays pour que les femmes arrivent à avoir ces droits-là de la femme. Elles se sont battues. Oui. Elles ont fait elles ont revendiqué, oui, voilà. Elles travaillaient. Oui, elles ont revendiqué. Un salaire décent, ce sont des hommes qui avaient. Elles ont revendiqué le droit de leur salaire, le droit de voter, le droit de tout ça. Et elles n'ont pas eu ça comme ça gratuit. Les hommes sont venus pour dire que voilà, la femme, tu as l'égalité. Non, la femme s'est dit que je peux. Tu vois. Et c'est la chose qui doit continuer jusqu'à aujourd'hui. Que la femme aujourd'hui comprenne que je peux faire quelque chose. Parce qu'on peut t'envoyer à l'école, mais si dans ta morale, dans la tête, tu as que je ne peux pas comme un homme, c'est fini, tu es limité. Il faut que la femme s'élève. Parce que le rôle de la femme, d'abord, la femme, elle est mère. Une mère, elle est appelée à éduquer. Alors, nous sommes appelés à éduquer cette personne qui est appelée à éduquer d'autres personnes. Donc, si nous négligeons l'éducation de la femme, c'est que nous négligeons sur notre société. Parce que dans notre pays, quand tu as posé la question de la gratuité, c'est ce qui s'est passé dans deux familles. Papa n'a pas beaucoup d'argent pour payer deux élèves. Il va payer pour les garçons et il laisse la fille. Comme ça, sans jugement, il laisse la fille. Et pourquoi ça fait ça? Parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais payer pour les garçons. Tu vois, les garçons, bon, la fille, elle, on peut l'épouser, tout ça. On ignore que la fille aussi peut faire beaucoup de choses. Parce que la fille là que vous préparez pour le mariage, vous ne savez pas qu'est-ce que l'avenir peut lui réserver. Elle peut aller au mariage aujourd'hui, elle fait des enfants, pouf, les maris meurent. Alors, la femme là, si elle ne sait pas se défendre, si elle n'est pas instruite, si elle n'a pas une formation, tu vois, elle aura une famille morte, une famille qui aura des problèmes. Vous aurez des enfants qui sortiront pour aller dormir dans la rue. Alors, pourquoi? Parce que cette femme-là n'était pas encadrée. Cette femme-là, on ne l'avait pas dit que tu seras capable. On l'avait dit, toi, tu es derrière l'homme. Donc, elle est freinée. Donc, on doit éduquer la femme
pour que la femme comprenne qu'elle peut quelque chose. Vous devez éduquer la femme, c'est ce que vous faites aussi dans votre église, maman pasteur. Oui. Les violences conjugales, ce sont des mots. Les violences conjugales, c'est des mots qui freinent le développement de la femme, qui freinent aussi l'égalité entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Puisque moi, Sazarana Bazobé taillé, en fait, elle ne dit rien. Elle s'est dit, bon, je suis déjà mariée, je reste là, je ne bouge pas. Donc, mon balazon n'a qui est ngande supérieur, ngande na robette et tout, aux égal je peux tout te faire, tu es là, tu fermes ta bouche. Un mot par rapport à ça? Oui, tu sais, madame, quand on ne connaît pas ses droits, c'est comme ça. Hein. Au vandino ebino ba droit na yote yo ba ebisio ka balobi omonyo za sima muto ana nyonso zo sa likolo na yo azana droit azana plein droit likolo na yo. Donc la femme là, elle n'est pas instruite. C'est ce que nous faisons à l'église. L'église n'est pas là seulement pour te dire que Sambela Natongo, Sambela Midi, non, l'église est là aussi pour te donner l'éducation. Il te dit voilà, Zoa Mayele, Yekola Kosalabwe, Yekola Kosalabwe. Na couple, na bino faut vivre ndengenin. Violation na kati ya mariage, na ba couple, c'est belé. Mais la femme reste miouette, elle ne peut pas parler parce que soka lobby ba hotel et melaye. Donc violation ça ma casse na ba couple surtout na ba mboka na biso ba africaine. Toza ko autoriser ango. Tu vois, la maman elle-même dit à sa fille, ne dis rien, ma fille. Même si ton mari te fait ça, ne dis rien. La maman dit à sa fille, comme tu es partie là, tu ne vas plus retourner chez moi. Donc, quand tu tapes, quand tu tabasses, voilà, tu restes là, c'est ton mariage. Vous savez, madame, la Bible aussi nous le dit, les mariages, c'est comme ça. Quand tu pars au mariage, ce n'est pas pour retourner. Ça, nous, l'église, nous ne le souhaitons pas. Mais c'est différent de dénoncer, non? C'est différent de dénoncer. C'est différent de dénoncer. C'est pourquoi nous éduquons le couple dans des églises. Nous éduquons le couple parce que la femme ne peut pas revendiquer seule. Il faut aussi instruire à l'homme que cette femme-là, tu dois l'aimer. Parce que la Bible nous demande à l'homme d'aimer la femme. Aimer, c'est beaucoup de choses, hein. Il faut aimer, et même dans les défauts, il faut aimer. Alors, l'église a le travail d'éduquer et l'homme et la femme. Mais ce qui n'est pas le cas. Très souvent dans les églises, on éduque des femmes, il n'y a que des réunions de mamans, des réunions de mamans, des papas sont là. Tu sais, ça aussi, c'est un bravo pour des femmes. Tu sais que la femme, moi j'ai toujours dit, la femme a en apparence, c'est à moutapete, mais moi ça m'a cassé maman. Moi si, à quoi qu'on supporte l'eau, pas si mot comme mobile à kokate. Moi ça kola mukana tongo, azala mbongo kaya matembele, mais la poko kutiba na bazo sakane. Parce qu'elle est forte, elle sait faire tourner sa tête pour que la famille soit dans la joie. La maman porte la joie dans la famille. C'est pourquoi tu vois, on éduque la femme, parce que si la femme est bien éduquée, bien formée, elle peut tenir sa maison. Même si le mari a la tête ailleurs, moi, si on vend d'ici, on vend d'ici. C'est pourquoi mon église profitera beaucoup plus d'éduquer la femme, parce que c'est la femme qui construit la maison. C'est la femme qui fait que m'dako y vende. So, aux moi si au kokate, ba édika yote, m'dako y vende parce que vie de mariage, ils ont beaucoup de surprises. Alors, il faut que la femme soit éduquée. C'est pourquoi l'église court plus chez la femme, parce que la femme a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Il faut qu'aujourd'hui on dit, il faut qu'on le dise, on dit aux parents que voilà, il faut et quand tu as parents c'est normal. Que non, bana basi pe basalaka, bana mibali pe basalaka parce que misala nyonso et développer quand même mental à mutu. Tu vois un garçon a commis propre na nature na ye. Pourquoi? Parce que chez eux aibindeni babaleaka, aibindeni batandaka li, aibindeni basukola matasna mela kiti et il devient propre. Et cela influence la société. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et qu'on influencer même société. Au moins un garçon na bois comme langiama ina balabala te, a bois ka papier na balabala te, a kobanda ko tenir na makamona. Pourquoi? Parce que ça la capé ménage. Mais s'il ne fait pas ça, il sait pas souffrance en roi et bien goté en dose la carte mais bino basi bo combité pour la ligne. Mais éviter que y ait mon bois qui passe à mon bébé. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit na makambo propriété na bandana ko condamner azo bois avant ko condamner muto azo combat. Madame, passer le micro à madame Magui Luamba. Madame Magui Luamba, dans votre parti politique, qu'est-ce que vous faites exactement pour que le droit des femmes soit respecté? Est-ce que vous organisez des séminaires, de réunions pour que le droit des femmes soit respecté? Bon. Na parti na biso to respectaka droit ya mwasi.
pona nini tozo sala ba séminaire pour na ba mama, micro projet pour na ba mama, mama oyo eza la possibilité te ke oya ko sunga libota. Tangu bazui micro projet mwa mbongo wana erazu yango tozo la kisaye ke mbongo oyo kende nango ko vanda te ko tsala ndako te po olia. Salela yango ebota mwa eloko tangu yo pe ozo ya ko pesa mwa muke oyo ko pesa wana to pesi pe na mususu po yepe amona ndenge nini ya ko sunga libota. En tout cas na unité de valeur moi si avandi kaka te po na okanga maboko. So na unité de valeur ezalaki ke bazo respecter basi tembelelelo moni biso pe awate. Lokola toye awa po c'est que unité de valeur nde ezo sala moi si pe azala pe na par na ye na société. Nde eloko moni biso toza awa unité de valeur en tout cas ezo sunga moi si nyonso oyo abenga mi mwasi. Tovandi te unité de valeur ekangi maboko te pona ba mama biso tozo représenter unité de valeur na kati ya ba mama bazé belé. Tozo représenter ba femme nyonso to ya Congo. Ya Congo. O bazotala biso lelo tozo yebisa bango ke mwasi ko vanda te okangi maboko nazelaka papa ya salelanga boye ngana za na droite eza kaka papa te eza bongo te. Mwasi il faut ko telema. Na parti politique kala to banaka omona ka ba papa tozo tika ka ba papa mais lelo yo basi pe bakomi kotelema na parti politique otelemi pe lobi pe likambo pe batu bayoki likambo wana pe salami eke na nzela pour lelo na gouvernement na biso tomoni pe basi bazali bazosala pe misala oyoyo mibali pe basala basi bazali oui mais basi bazara mukie il y a des femmes mais ces femmes ne sont pas nombreuses hein. Oui, c'est pourquoi nous nous battons. Des postes de décision. Yeah. Et ben bazara ko kombola et tout ba parti politique. Yeah, c'est pourquoi nous nous débattons. Nous nous battons plutôt. Raison pour laquelle même nous sommes venus ici, vous nous avez invités, nous sommes là, c'est que nous sommes dans le parti politique en train de se battre afin que les femmes aussi puissent se réveiller. C'est pourquoi l'autre venait de dire, nous organisons des séminaires d'encadrement, l'alphabétisation et puis les micro-projets parce qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes ne travaillent pas. Ce sont les mamans qui se débrouillent par-ci par-là. Nous voyons même nos mamans qui sont morts là-bas par rapport à Matadikibala. Elles étaient parties chercher. Et nous, dans notre parti, le président a organisé un système de micro-projets, aider les femmes là financièrement afin qu'ils puissent augmenter leur commerce et qu'ils aillent de l'avant. Et puis étudier, faire la politique, ne pas rester seulement à la maison, ni au marché. Même celles-là qui sont au marché, un jour, elles peuvent aussi être au gouvernement, à la députation. Donc c'est comme ça. Mais il y a certains mots certaines choses qui empêchent à la femme de se développer aussi, hein, en République démocratique du Congo. Les femmes qui ne sont pas instruites, voilà. Oui, c'est ce que je venais de dire. Si tout le monde organisait comme notre président du parti politique Unité des Valeurs de l'école d'alphabétisation, organiser des séminaires, organiser des écoles pour apprendre aux femmes comment étudier, leur faire sortir leurs valeurs, parce que les femmes ont leurs valeurs cachées. Vous voyez comme maman pasteur venait de dire, une femme a de valeurs cachées. Maintenant, il faut que quelqu'un puisse l'instruire, lui dire ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir demain, l'encourager. Comme moi, chez moi, je n'encourage pas seulement les femmes à travailler, les filles et les garçons. Vous vous réveillez les matins, il faut balayer, il faut travailler, même laver les assiettes. Donc, ce qu'un homme peut faire, c'est que la femme aussi peut le faire. Donc, à l'est de la République démocratique du Congo, vous suivez les informations comme moi, madame. Oui. Les femmes sont violées. Yeah. Sont violées à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces violences? Vraiment, ça fait très mal. Des fois, je pleure quand je vois les femmes violées, les enfants violés. Vraiment, il faut que notre gouvernement change des systèmes qui est vraiment des pénalités pour ceux-là qui font souffrir les femmes. Même peine de mort, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, quelqu'un fait ceci, on l'arrête, il est à la prison, 2 jours, 3 jours après, il sort. Mais c'est à la peine de mort, vous voyez, les gens auront peur. Donc, il faut vraiment changer des stratégies, qu'il y ait des hommes puissants, des femmes puissantes qui aillent là-bas travailler à l'Est afin que cela puisse cesser. Madame Sophie, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi les analyses des différentes femmes qui sont ici sur le plateau. Vous, en tant que femme qui évolue aussi dans un parti politique, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque la femme pour que la femme ne puisse pas se développer? Puisqu'on n'a pas une femme millionnaire hein, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas vraiment l'égalité entre hommes et femmes? Cette égalité n'est pas respectée.
Ok, merci pour la parole. Moi, je dirais la femme est bloquée par rapport à son éducation. Parce que la plupart des femmes ne sont pas instruites. Tu vois, même la fille, ils ont la volonté de faire la politique ou bien faire de travailler, mais l'instruction. Bon, je remercie d'abord le président de la République par rapport à ce qu'ils ont mis en place, la gratuité de l'enseignement. Oui. Que j'encourage que ça puisse vraiment continuer. Et par rapport à ça, ça permettra aux filles, même pas seulement aux filles, bon, maintenant on parle de la femme, Oui. mais pas seulement aux filles, même aux garçons qui puissent bien étudier. Parce que ce que moi, si, à Tangi Malamu, à quoi éduquer batu mususu. Parce que tout ça, moi, ça a un socle de famille. Il y a une base de la famille. Il y a une base que azo bimisa ba élite ba génération oyo koya na ba proche avenir. Alors ceux qui moi si on a bien instruité au comment que même la nation est fonctionner. Si na copie cet exemple moko, tu vois dans les temps anciens, tant que tous ont même temps politique qui ont évolué. Au comment on a batu o baza famille bien éduquée, au moins na mutu papa ou bien moi jeune garçon. Ceux qui ont un problème, ils abandonnent toujours et pas maman pour demander des conseils. Après avoir parlé à sa femme, et puis elle retourne chez sa maman pour demander maman dans une situation où qu'est-ce que na koko salani. Maman zaki na centre européen ça, il a coupé sa solution. Et puis il a coupé sa solution dans moi nana et ces solutions là ezaki ko ça ezaki ko appliquer na niveau à musala bien na niveau soit ta famille. Maintenant là la femme, je retourne maintenant là. Moi, si ce n'est pas que bazo volonté, parce que quand on a micro, on a eu balader au temps où on a quelque chose ça, on a quand même expression et à batou. Moi, si pour nous même français, c'est difficile. C'est très difficile. Même pas les français, même en lingala. Là, en tout cas, je dois le dire en tant que journaliste. Oui. Lorsque nous descendons sur le terrain, je prends mon micro, je balade mon micro. En tout cas, les femmes qui parlent, elles sont à compter au bout du doigt. Donc la plupart des femmes refusent toujours de parler. Alors je me dis, cette parité, cette égalité homme-femme, est-ce que ça sera vraiment effectif un jour? Oui, ça sera effectif si la femme s'implique davantage et puis que le gouvernement puisse aider plus la femme. Hein, tu vois par exemple dans le ministère des Arts, et il y a une femme là-bas. Oui, il y a une femme là. Il faut qu'on donne la femme des moyens. Ce n'est pas seulement que ça ministère na combo, mais il faut qu'il y ait aussi des moyens. Madame, puisque vous parlez de ministère, nous avons le ministère de l'Environnement, portefeuille, travail, il y a des femmes. Quelle lecture faites-vous de ces femmes? Est-ce que ces femmes sont à la hauteur? Comment vous analysez? Bon, il y a des femmes qui sont à hauteur par rapport à ça, mais le problème ils arrivent parfois, ils sont bloqués quelque part, ils subissent aussi des pressions. Ils ont des idées pour donner, mais il arrive un moment, ils n'arrivent pas à mettre en action leur vision qu'ils ont pour la nation. Hein? C'est ça aussi, ça bloque, parce que là, quand tu veux décider quelque part, mais il y a un homme qui vient dire que non, on ne peut pas faire ça. Clique à tout le monde, il y a une place où on a décidé, il des photos décidées. C'est ça aussi que ma campus a fonctionné. Même la justice, hein, on peut dire même la justice. Il y a une femme là-bas. Il y a une femme là-bas. Mais il a s'est impliqué, mais il a une tâche dure. La pression est parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de subir. Tu vois, cette femme, alors il faut que nous, les femmes, tous se lever. Il ne faut pas que tout va mettre une structure pour vraiment faire avancer les choses que moi si attanga c'est pas tout le monde qui sont obligés d'aller à la politique. C'est pas tout le monde tout ça par exemple notre dame là qui a fait les robots, hein, maman voilà à ça là est-ce que cette femme là va pousser ça là, tu sais ceux qui a eu ma fille a formé combien de femmes la République Nabiso. C'est pourquoi quand à partir de la unité des valeurs, le président donne la place aux femmes. Mais pourquoi votre parti aussi n'est pas connu, hein, madame? Non, nous sommes connus. C'est parce que vous ne faites pas de bruit. Vous, les femmes aussi, vous ne passez pas. Vous ne sensibilisez pas des femmes sur leurs droits. Non. Oui. Nous sensibilisons. Parce que vous, peut-être, on sensibilise. Notre président est actif. N'a pas plein surtout.
Et nous, on est là, tout ça, là, séminaire, éducation civique partout. Hein? Na ba commune ñon surtout. Na ba commune presque ñon surtout koti to keti na ba dumi kuna tozo ke no sa ba éducation civique. Pourquoi? Pour conscientiser moi si, parce que non seulement moi si, parce que moi si dans so bota mobile. Moi si nem ta ma nation mobile les autres n'est pas ya moi si. Moi si nem ta so ma nation mobile les autres n'est pas moi si. Alors, toujours ça, la bilo qu'on a sur l'éducation, et depuis que vous faites l'éducation civique, vous formez des femmes, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Oui. Des avancées significatives. Oui. Il y a des avancées significatives parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont adhérées dans le parti politique Nabiso par rapport à moni au biso toujours ça là. Toujours tant nous intérêt d'abord dans notre parti politique ils ont intérêt à nanité que ya mabumu na biso non et ça d'abord dans développement ya mboka dans votre parti politique l'égalité homme-femme est respectée puisque le thème de l'année c'est l'égalité d'aujourd'hui pour un avenir meilleur donc égalité homme-femme dans votre parti politique l'égalité homme-femme est respectée. Oui, c'est respecté. Parce que dans le plateau, il y a télé. Ce n'est pas seulement les hommes qui parlent, mais maintenant nous sommes là. Soyez l'égalité de la femme et les qui respectent. Qu'est-ce que moi je vais venir faire aussi pour défendre le parti politique? Je ne peux pas venir pour défendre. Je ne viendrai pas. Madame Sophie Naya, depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, est à la tête de la RDC, voyez-vous que les droits des femmes sont quand même en train d'être respectés peu à peu? Oui, moi, je vois quand même il y a une évolution, pardon, par rapport à le temps passé, évolution est ça. Et puis, le président Félix Tshisekedi a cette volonté, mais qu'on se le dise, la volonté, mais la volonté, il faut qu'il y ait des femmes aussi tout autour de lui, où va pousser ba femme sous pour ba ça parce que tout ça même na ministère éducation il y a une vice ministre non c'est une femme jeune aussi hein tout ça on a quand même na parlement il y a des femmes hein? Bon il y avait aussi na parlement actuel madame Janine c'était une femme hein. Pourquoi pas ce pays na prématuré bâtir biso pe moi si ça sera aussi bien parce que so bâtir biso so bâtir 80% ya femmes na mboka o ba diriger ça sera mieux parce que la femme a l'amour la femme azana bolingo ya mboka pe azana bon na ba ceux qui bâtir même pe na ba ministère à santé là si on met une femme on met des femmes hein même moi si tu sais combien au basi bazo kufa na makambo ya kobota il y a beaucoup de femmes au bazo kufa pona obota mais moi sur abota ka so ba tieye aozana souci wana aolobake non je sais pas ça moi si ndenge zalaka il faut faire ça il faut tout avancer. Très bien madame pour passer le micro à madame Bukasa. Madame Rose, vous évoluez aussi dans l'association qui encadre des femmes, vous l'avez dit. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement pour encadrer des femmes veuves? Vous faites quoi exactement pour recenser les femmes veuves, les femmes vulnérables de violences sexuelles, violences conjugales, les femmes qui n'ont pas des ressources financières, voilà. Oui, dans l'encadrement, il y a une association, parce qu'il y a une association, nous avons une catégorie. Mais nous avons le veuve, avec le veuve, toza ko encadrer bango ndenge ni tozo pesa bango éducation pe toza ko orienter bango parce que la femme veuve c'est une femme qui a tout d'abord à perdre l'orientation à perdre foi yemoko elle peut faire encore quelque chose. Vie makambo akutana na vie parce que moi c'est linga makasi hein. C'est l'homme qui commence à y makamune mais moi c'est là ka kopesa mutema pesa makasi. Alors séparation c'est ça là que la veuve perd la tête un peu na ba directive mususu. Azoe bata sala nini oko kabele $1000 mais il sait pas quoi faire avec les $1000. Alors association na biso SMKE eza SMKE eza centre o eza na 4 na une association ya ba mama ezo ivre pe na 4. Alors nakati kuna toza ko éduquer peut toza ko orienter la femme veuve ko ebisaye qu'est-ce qu'elle peut faire ko ebisaye que aza importante na niveau boy ko la qui sait que voilà tu peux oza pe na ba droit na yo
ozape boy eza mususu akoyela bino wana oketa la place azovanda okima babwaka ye na ndako ya sima yatika na ndako ya sima mayebisa alobi ndako totongaki wana mobali nanga. Mais Tout ça. cette femme n'a pas pu revendiquer ses droits. Elle ne sait pas. Elle a eu peur. Elle a peur, donc il faut que moi ça beaucoup relever na ba éducation topé sarabango na ba conseil tozo l'accès comment est-ce qu'à ça parce que elle doit beaucoup travailler pour Aza na famille, elle a une famille les enfants et puis Aza yemoko paye une personne, elle doit continuer à vivre malgré que Aza veuve lelo mais elle doit vivre. Donc mutabongo to remontaka moral na ye, to orientaka ye, to laksaka ye nanzela ya association Nabiso, les travaux que nous faisons. Mais est-ce que vous avez aussi des juristes, des avocats pour accompagner justement ces femmes veuves de l'obi karaké à Epso qui est de famille et donc cette femme n'a pas la possibilité de Yarozoba bien à éviter au sala. Une association a bien beaucoup aidé, non? Oui, oui. Est-ce que pour tirer à peine la place Nani avocat pour parce que cette femme, comme tu viens de le dire, peut-être elle n'a rien du tout pour revendiquer ses droits. Effectivement, la femme, quand elle est membre de notre association, c'est-à-dire Tozo est vraiment en charge. Naba niveau nyoso parce que naba séminaire tout ça là par exemple le thème de l'année passée Zaki la femme avec la technologie tant to beng saki ba maman poto éduquer ba to la sabon qu'il faut ba yé ba technologie on avait aussi le temps à écouter aussi ba avocate parce que là to benga mi ba avocate tant azomo que moi c'est avocat aza côté ya azo yebisa do yemo otalo bi moi aussi je suis capable donc to bengi saka ba avocate bazaka na biso ba pesa kape mayele na bango. Tant ou peu moi si on a veuve a des problèmes dans l'association, toko tike bongote, on va te accompagner disons. Toza ko accompagner na vie n'est vraiment mobimba. Oui oui. Quoi exactement? Toko accompagner totali kanaye, ceux qui sengi azala accompagner même la justice ou bien azala na avocat ou bien azala conduit dans telle place, l'association est là. L'association se présente et puis l'association a accompagné, c'est-à-dire a accordé grâce à un avocat, a accordé grâce à défendre les droits naé. To kita même na niveau même à la famille parce que ça ba conflit musu c'est dans la famille. L'association est là et ko kita même pour na ko ça arrangement amiable, créer la paix dans la famille tout ça la Congo. Donc l'association accompagne la veuve dans tous les niveaux. Toti kakaete parce que a comme le là ngala mona ka ba mama veuve wana tango bazana nanga elongo ba loko abana ba botami na kati ya semkai donc na ko tike ne loro mokote donc soit ça ba difficulté même dans la société on descend même dans la famille on descend pour créer la paix to créer biloko moko nyonso pour violence wana ici là c'est pas seulement la maman là que boza ko yebisa il faut laisser les enfants il faut aussi la belle famille wana to luka moyen nyonso to kutana bango tout ça ba en contact tout ça est-ce que tâche la confrontation entre la belle famille, les enfants et la Waouh, tu sais. C'est facile cette confrontation. Tu sais, avec la grâce que nous avons de Dieu, et avant même que Tobengango Association, donc on avait commencé déjà à aider beaucoup de femmes comme ça. Avec cette grâce-là, nous arrivons à convaincre ça, je me réjouis. Nous arrivons à convaincre des familles de demander la paix parce que nous venons avec vraiment du bundelignon, comme on dit. Donc on essaye de parler avec la famille sans que la femme là soit là. Et puis ce n'est pas aussi facile que la belle famille va accepter. Moi c'est un décon bango. Facile mais ça facilité bah ça un peu moins hypocrisie mais tant boko fungoler la bango mibeko na bupete nyonso ozo fungola mibeko mais na bupete nyonso mutu avanda lobi ana mon naza na droite na ça ela ka misumaka. Merci madame Rose. Les femmes veuves qui ont des problèmes oui. Qui veulent vous joindre, qu'est-ce qu'ils vont ils peuvent faire, votre adresse? Oui oui. Nous sommes les numéros c'est d'abord 090 27 86 682 Wana Ogozoabiso et nous sommes à Barumbu sur l'avenue Baraka numéro A20 et là-bas Tozana et siège Nabiso et nous sommes aussi un peu partout à Kinshasa naba suni Nabiso tosala ba réunion mais la base c'est à Barumbu avenue Baraka A20 si tu viens là ou retrouver biso soko beng na numéro wana toko yambayo si tu es veuve toko encadrer yo.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est l'émission Univers de femmes qui reçoit pour vous des femmes des différentes couches sociales, des femmes politiques, des femmes également pasteurs. Nous avons parlé du thème du mois de mars, l'égalité d'aujourd'hui pour un avenir meilleur. Avec elle, nous avons débattu ces thèmes en long et en large. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Madame Rose, message nous lancé et pas ma femme au balandio. En tout cas, je lance le message à toutes les femmes qui sont actives d'abord. Ba mi tia na place na bango qui ba mi tikate hein ba mi mona toujours capable et bazwa nini courage wana ya ko affronter ba problème au bazo subir parce que baza beaucoup na ba problème moko eza caché bozo mona ngote bazo connaître ba violation moko eza caché ozo mona zo na bureau mais il azad na ba problème sérieux na bateau bazo travailler parce que elle est femme. Donc na kosenga d'abord à toutes les femmes de s'élever et de se dire que je suis capable et de faire ce qu'il faut faire. Moi si je pense que Congo et Kendeliboso, si la femme aujourd'hui comprend et la femme se décide, parce que quand la femme se décide que je vais développer mon pays, elle va le faire. Donc je demande à toutes les femmes actives de travailler et d'être sûres de ce qu'elles sont en train de faire. Et je demande aussi à d'autres femmes de s'impliquer. N'attends pas que ba kozoyo nandaku. Non, non, non. Viens toi aussi. Quand on a Katia Likambo, après dans le bas qui partant l'histoire, c'est la femme qui a commencé à revendiquer aussi ses droits. Alors toi qui es à la maison, toi qui es femme aujourd'hui, yeba que égalité oyo et que ça qui a venir nos lobbies à la meilleure. Bisson s'auto s'impliquer na kati. Kota et cherche ça. Il faut les chercher. Et puis la femme qui est en train de chercher, cherche ça bien. Fais ça très bien. Et pour les étudiants, je peux dire aussi, les étudiants, elle finit ses études et puis au moment des stages, elle connaître les problèmes étant que femme, tout ça, elle laisse. Tu vois une personne, elle travaille plus, elle dit, ah, mais ça là pour que l'autre femme ça, il faut payer sans autres. Je leur dis de prendre courage et de continuer à chercher. De continuer à chercher, de se battre. Il faut que la femme se défende elle-même d'abord. Merci. Et puis égalité cause à la vie. Madame Estrella. Ok. Madame Estrella, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot aux femmes qui vous suivent en ce moment, surtout les femmes qui exercent dans différents partis politiques. Oui, les femmes qui exercent dans différents partis politiques, je vous encourage et je vous demande de vous lever, de vous battre davantage. Parce que vous avez des atouts qui sont cachés. Il faut que les hommes découvrent ces atouts. La femme peut bien diriger, la femme peut bien encadrer, elle peut faire tout parce qu'elle est aide, semblable. Et nous demandons à ce que les femmes puissent s'élever, qui se découragent de rien. La journée de la femme, c'est pas seulement porter des pagnes. Vous fêtez, vous allez dans des bars, parce que non, c'est raisonner, c'est un changement de mentalité. Quoi faire dans l'avenir? Aujourd'hui, nous fêtons la femme parce qu'il y a des femmes qui ont revendiqué leurs droits, c'était pas facile. Et nous aussi, aujourd'hui, c'est pas facile. Nous devons nous lever. Il y a des crocs à jambes par-ci, par-là. D'autres hommes ne voudront pas que nous puissions nous lever. Nous devons nous forcer. Nous devons nous forcer à aller de l'avant, suivre des enseignements, aller dans des partis politiques, étudier, surtout des étudiants, des élèves, des filles. Ne vous laissez pas violer par n'importe quoi. Ne vous laissez pas emporter par les désirs de la chair. Et aussi le courage de dénoncer. Oui, et aussi le courage de dénoncer. Comme le pasteur venait de dire, tu pars quelque part demander, tu laisses ta demande d'emploi et le monsieur dit que non, avant que je te donne le poste, il faut ceci, cela. Il faut dénoncer. Il ne faut pas cacher, même à l'école. On te donne les points. Non, les points, c'est mérite. Il faut dénoncer les étudiants, les élèves, les filles. Je vous encourage à bien étudier. Je vous encourage à entrer dans des partis politiques, dans des associations. Et un jour, l'égalité sera complète. Voilà. Madame Sophie, vous croyez qu'un jour, il y aura l'égalité homme-femme? Cette égalité sera vraiment respectée en République démocratique du Congo? Moi, je suis convaincue que ça sera. Je suis vraiment très convaincue parce que si la femme s'élève, d'abord la femme c'est toute une armée. Hein. Si on décide, on est unis, on peut arriver. Moi, je demande à toutes les femmes de s'élever. Ce n'est pas seulement dans la politique. Là où ils sont, dans les secteurs où ils sont, ils peuvent faire bien, ils peuvent faire bien des choses. En tout cas, c'est ce que moi je demande aux femmes. C'est pas le 8 mars, c'est pas seulement les femmes. Tu vois, tout ce il y a beaucoup de thèmes qu'on nous a donnés, mais les résultats, on n'en trouve pas. On ne trouve pas des résultats. On ne trouve pas des résultats, il n'y a que des thèmes. Alors il faut changer de méthode.
En faisant quoi exactement? Bon, par rapport à ça, il faut chercher des structures. Par exemple, on peut descendre dans des bases et tout. Descendre dans des bases. Si possible, créer une commission des femmes sages dans le pays qui ont de l'expérience, qu'on peut contacter et voir leurs idées. Et puis... Là, je crois que c'est le travail du ministère du Genre, non? Oui. Surtout c'est le ministère du Genre. Et ministère aussi. Affaires sociales, justice, l'éducation, tout ça. Parce que c'est tous ces ministères qui réunissent la femme. Hein. C'est ce qui est vraiment la base. Ok, merci. Je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que nous serons suivis de partout. Et la première dame, elle est aussi femme. Elle peut aussi soutenir la femme à s'élever. Même le président de la République, dans toutes les couches de notre pays, que les femmes soient là, comme vous êtes là journaliste, c'est appréciable. Donc, que les femmes s'élèvent, qui soutiennent, les femmes là qui sont qui sont pas instruites, la maman peut créer des centres d'instruction pour des femmes. Et parmi ces femmes-là, on sort des députés, des ministres, ça peut arriver. Et dans tous les domaines, comme Sophie venait de dire, c'est pas seulement être ministre. Il y en a plusieurs entreprises que les femmes peuvent aussi travailler. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Univers de femmes. Nous avons parlé du thème du mois de mars, un mois dédié à la femme. Nous avons parlé du thème égalité d'aujourd'hui pour un avenir meilleur. Vous avez suivi les réactions des différentes femmes sur ces plateaux. Et donc, moi, je dis à la femme de rester debout, de défendre ses droits, de dénoncer le mal pour parvenir à l'égalité homme-femme dans l'avenir et pour qu'il y ait un avenir meilleur en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.